Coucou et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Partage tes mésaventures, site web et SEO. Je suis Stéphanie, formatrice chez Boost ton site et photographe. Je vais interviewer dans ces vidéos un entrepreneur qui va te partager les arnaques qu'il a vécues, ses mésaventures avec les entreprises du web. Et c'est parti pour l'interview. Coucou et bienvenue sur cette nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui, je vais vous partager l'aventure d'une nouvelle entrepreneuse qui malheureusement s'est fait arnaquer avec une entreprise du web. Donc c'est parti, je vous laisse découvrir Sandrine. Coucou Sandrine. Coucou. Alors, avant de commencer, est-ce que tu veux bien te présenter à nos auditeurs? Oui, bien sûr. Donc moi, je suis photographe, je suis basée en Belgique. Je suis spécialisée en grossesse, naissance, bébé et famille. J'ai un studio ici à côté de mon domicile. On a construit une annexe pour faire mon studio photo. La chance. Et ça fait, oui, ça fait 4 ans, 3 ans et demi que je suis, que je suis vraiment photographe. J'étais indépendante complémentaire avant et maintenant je suis indépendante principale. Alors, pour ceux qui sont en France, complémentaire, c'est en fait tout simplement comme si tu étais... Ah, je fais la traduction, hein. Vas-y, je te laisse faire, parce que là, je connais pas vous trop. étiez à 70 sur votre entreprise employeur et 30% sur votre entreprise à vous. Tout simplement, c'est la seule façon que je pourrais expliquer en français, quoi. Pour dire que j'avais un autre travail à côté, en fait, en gros. Voilà, c'est donc c'était ton complément de revenu. C'est ça, tout à fait. Donc voilà. Et donc tu es devenue indépendante à ton compte à 100%. Il y a à peu À près 100%, oui. juste avant le Covid. Un peu moins, hein, un peu moins. Voilà. Indépendante complète, c'est depuis, ça va faire 1 an. D'accord. Donc voilà. Alors, juste pour curiosité, tu faisais quoi avant d'être photographe? Alors, j'étais secrétaire médicale dans un hôpital. Rien à voir. Oh, ma sœur aussi. Voilà. Alors, il faut savoir, c'est que Sandrine, malheureusement, a été arnaquée quasiment par une entreprise similaire à l'une des personnes qu'on a déjà vues sur la chaîne YouTube. Donc, si vous l'avez pas vue, c'est Alexandra. Donc, je vous mets dans le petit i en haut son interview. Donc, déjà, regardez ici et après, allez voir son interview. Alors, avant d'aller sur le sujet croustillant, est-ce que tu peux nous parler, en fait, des connaissances que tu as avec le référencement et la création de sites internet? Donc, tu veux dire avant de faire appel à cette entreprise? Voilà. Je veux dire, même maintenant, les Oui. connaissances que tu as maintenant, les connaissances que tu as. Pourquoi tu as fait en fait appel à cette entreprise? Est-ce que c'est parce que tu avais aucune connaissance? Est-ce que tu voulais pas te faire tout court? Donc avant, j'avais un site internet Wix gratuit, enfin voilà, un truc pas très joli que j'ai tâtonné pour faire parce que voilà, aucune connaissance là-dedans. Donc voilà, j'avais fait un truc plus ou moins potable. Maintenant, mes connaissances sont un peu plus élevées. J'ai compris ce que c'était le référencement, ce que c'était des mots-clés, ce que c'était ce qu'il fallait en gros pour avoir un site qui fonctionnait. Maintenant, je suis pas encore une pro, loin de là du coup. Alors, comme je le dis à chaque fois dans chaque vidéo, si vous souhaitez faire appel à quelqu'un ou si, ça apparaît logique, faire vous-même votre site internet, ayez au moins les connaissances de base. Sur la chaîne YouTube de Boost, justement, je vous donne plein d'informations pour pouvoir commencer à réfléchir et à travailler. Savoir déjà si vous voulez faire votre site internet ou si vous voulez le déléguer. C'est une des questions que je réponds déjà en vidéo. Alors, maintenant qu'on a vu un peu qui tu étais, qu'on a vu tes connaissances, maintenant, parle-nous du fameux sujet croustillant. Et je rappelle, on va citer aucune entreprise, on n'est pas là pour dénigrer, on est juste là pour vous mettre en garde parce que Sandrine a eu affaire à une entreprise, Alexandra a eu affaire à une autre entreprise. Le système de fonctionnement est exactement le même. Donc ça sert à rien de citer, déjà d'une, parce que ça serait mal vu. Et je veux pas un déchaînement de haine sur l'entreprise en question. T'es déjà en train de régler, hein. Quand je dis on, c'est toi surtout, en train de régler le souci d'un point de vue légal. Malheureusement, tu le diras sûrement, mais t'as pas le choix d'attendre la fin de ton contrat comme Alexandra. Donc voilà, des recours légaux ont déjà été envisagés. Donc on reste là tout simplement pour vous mettre en garde. Donc maintenant, parle-nous de l'entreprise dont on ne doit pas prononcer le nom. Alors, donc moi, j'ai été contactée par téléphone en août 2021, je pense, par un commercial qui me propose... à la base, on ne parle pas de site internet. Donc moi, on me vend un truc de capsule vidéo. Il est assez vague par téléphone, donc il me propose un rendez-vous que j'accepte. C'est un bon grand regret maintenant.
Donc il vient à la maison et donc là il me parle de ces capsules vidéo. Donc ce serait 4 capsules par année si ma mémoire est bonne. Des capsules qui seraient vues sur YouTube, Facebook, Insta. Enfin voilà, vraiment une grande visibilité. Il me sort tout son baratin par rapport à ça et puis le prix. Je n'en ai plus aucun souvenir, mais c'était quelque chose de très cher. Enfin voilà, donc je lui dis clairement que ça, j'ai absolument pas les moyens et que ma priorité à moi, ce serait d'abord, de toute façon, d'avoir un site internet. C'est dommage, c'est moi qui l'ai amené sur le Ouais, tapis du coup le site. tu as tendu la perche pour te battre, on va dire. Après, je pense qu'il le savait aussi parce Ah, qu'il avait été voir mes infos, donc voilà, il savait que j'avais un site Wix gratuit, donc il savait où il allait. Et donc là-dessus, il rebondit en me disant, bah voilà, nous aussi, on fait les créations de sites internet, les machins, et blabla. Et alors là, je me dis, ben ouais, cool, c'est bien, ça tombe à pic en fait, ou pas. Et alors, il me sort tout un baratin autour de ça en me disant que ils font la création du site, que s'il y a des modifications à faire, on peut les faire, qu'il y a un référencement Google, voilà. Donc il me vend quelque chose le site de de joli. rêve, la prestation de rêve. Tout à fait. Voilà, tout à fait. Donc il m'explique qu'ils vont se baser sur mon ancien site ou pas, que voilà, je fais vraiment un peu le site. Je vais avoir contact avec des créateurs de sites et que ils vont faire un site comme j'en ai envie. Donc là-dessus, je réfléchis. Donc ah oui, il m'annonce le prix. Donc c'est, que je ne me trompe pas, 109 euros par mois hors TVA pendant 4 ans. C'est là où c'est moins drôle. Et il y a des frais de dossier de 90 euros payables une seule fois. Alors 90, 90. 90, pardon. J'anticipe pour ceux qui vont pas comprendre. Donc là, les frais de dossier sont payables en une seule fois. Et alors, j'hésite beaucoup en disant, j'aimerais bien réfléchir. Et c'est là où vient de la vente forcée, où on me dit, non, non, je dois avoir une réponse aujourd'hui, là, maintenant. En gros, si j'ai pas de réponse, j'irai voir vos concurrents proches pour leur proposer nos services. Enfin, voilà. Donc, je sais pas trop, j'hésite toujours. Et alors là, il me sort une offre qu'il appelle un pack d'excellence. Donc c'est, j'aurai accès à mon site pendant 30 jours sans paiement. Donc, je ne paye qu'après 30 jours après que le site ait été créé. Je sais pas si c'est français ce que je dis. C'est-à-dire que tu payes pas tant Donc, que le site n'est pas en ligne, pour simplifier. C'est ça? non, 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 le site Non. va être mis en ligne. Il va être mis en ligne pendant 30 jours et je ne payerai qu'à partir du 31e jour. D'accord. Donc en fait, c'est qu'ils vont faire le site internet et à ce moment-là, en fait, c'est comme une maquette. Ils vont te la mettre en ligne pour toi, pour que tu puisses voir à quoi ça ressemble. Et une fois que pendant 30 jours, et après de la mettre en ligne, c'est ça? Non, c'est déjà en ligne, mais en fait, je paye qu'après 30, après un mois, D'accord. quoi. Donc ouais, Bon, c'est comme si c'était un mois gratuit, quoi, en gros, c'est ça. si on veut. Et puis finalement il me met la pression et je finis par signer parce que voilà, parce que j'ai pas le temps de faire un site, que j'ai pas le temps d'apprendre comment faire un site, que je trouve que ça vaut la peine. Et pour moi il tombe à pic cet homme-là, donc je signe. Et donc je suis démarchée très vite par téléphone du coup avec les conseillers pour remettre en place tout le site. Et au bout de quelques semaines, quand je me dis peut-être que 4 ans, ça craint. Je vais relire mes conditions générales de vente. Et là, en fait, c'est marqué que dès que j'ai accepté le design du site, c'est fini. Donc, mais dans moins de 24 heures après d'avoir eu le commercial à la maison, c'était fait. Donc, le temps Mm. de réflexion est très très court du coup. Donc après, j'ai été voir les avis sur Google. J'aurais pas dû en fait, parce que là, t'as plus que les larmes pour pleurer. Je me Pour rends savoir compte que ton je me suis bien fait avoir. Voilà, pour savoir ton cas, c'est que tu m'avais contacté justement pour améliorer le référencement sur ton site que eux ils avaient fait, parce qu'en fait il y avait quasiment pas de référencement ou très peu, Ça, oui. et que j'avais fait des recherches justement sur l'entreprise et que j'avais été voir des articles, des avis pour essayer de t'aider à te dépatouiller et à te donner une piste de sortie. Et on a vu que ils avaient bien rodé leurs choses quand même, hein, leur contrat. Oui, moi j'ai eu contact avec un juriste de ma boîte sociale qui m'a dit il y a quasi rien à faire parce qu'ils ont déjà été au procès. Donc il y a plusieurs entrepreneurs qui se sont mis ensemble pour aller en procès contre eux et Ah, en fait, ils ont à c'est chaque un fois des gagné. articles de presse que je t'avais montré d'ailleurs. Oui, mais à ce Ils moment-là, avaient il n'y gagné. avait pas encore le jugement, mais ils ont gagné à chaque fois. Donc Ouais, c'est voilà, qu'ils ils ont bien pensé leur truc et leur contrat était bien béton pour cela. Et c'est pas les seuls. ouais. Donc, pour toujours faire écho à tout ce que je dis, c'est que quand vous avez une entreprise qui vous contacte, c'est tout bête. Vous pouvez accepter le rendez-vous, il n'y a pas de souci. Mais avant de raccrocher, redemandez le nom de l'entreprise et faites une recherche Google entre le moment où ils vous ont contacté et le moment du rendez-vous.
Comme ça, vous partez déjà sur le rendez-vous avec en tête: «Est-ce que je l'écoute? Est-ce que je coupe court au rendez-vous?» Et plusieurs mois, semaines, je ne me rappelle plus du délai, j'ai été recontactée par une commerciale de chez eux qui voulait parler de mon référencement Google. Donc je me dis, oh cool, il y a un suivi, c'est chouette. Donc elle vient à la maison. Et donc là, en fait, elle me sort une page imprimée en me montrant que j'ai aucun référencement, que mon site n'est absolument pas visible. Et donc elle me propose un référencement Google où je devais payer encore tant en plus par mois. Je me rappelle plus du tout du montant, mais c'était non, enfin, je peux C'était aberrant. pas. Oui, voilà, tout à fait. Et c'est là où je t'ai contacté en disant il faut que je fasse quelque chose toute seule pour mon référencement, puisque eux ne le font pas. Donc voilà, j'ai un joli site, mais j'ai pas de référencement. Bah, nous, ce qu'on a fait, parce que, bah, bien sûr, moi, la plateforme, j'ai pas accès à tout. Tu m'as laissé la main quelques minutes, on s'est fait un visio pour que je puisse voir un peu comment elle était faite, la plateforme. Et à partir de là, bah, je t'ai appris les bases du référencement, déjà sur les textes que tu peux modifier, et pour le fait, bah, qu'on travaille là-dessus et on travaille sur d'autres points Mhm. externes au Ouais, site internet. Parce que le référencement, ce n'est pas que le site internet, c'est en grande partie votre site internet, mais c'est du travail externe et c'est ce qu'on a vu toutes les 2 parce que, ben, pour l'instant, il y a que ça que tu peux maîtriser. tout à fait. Et donc pour j'ai regardé moi pour rompre mon contrat avec eux, je peux, mais je dois payer 40% de la somme totale qui reste à payer, enfin Non. des mensualités. Donc tu avais dit une centaine d'euros par mois, si on Oui, c'est arrondit. ça, hors TVA. Oui, oui, voilà, hors TVA. Donc une centaine d'euros par mois, ça fait 1 an que tu es chez eux, donc ça fait, 1 200 € par an, on va dire, fois 3 et tu dois payer à peu près la moitié. C'est ça. Donc on doit être autour Donc, des vous allez faire avec les 2 800 3 000 €. Je sais pas, j'ai pas fait le calcul honnêtement. Ah mais moi je vais le faire le calcul, tiens. Alors on a dit 100 € par mois, multiplié Tu par peux être 12, 100% faire avec multiplié la par TVA. 3, ça fait 3 600 € sur 3 ans, divisé par 1,40, ça fait 2 500. Non, il y a une histoire, il y a une couille dans le potage là. 3 600 divisé par 2, on va faire comme ça. Ça fait avoir du 2 000 €. Moi j'étais pas si loin en fait. Ah, ça fait mal aux fesses Donc quand même. bon, voilà, c'est ça, tout à fait. Et alors c'est pas le tout, c'est que au terme des 4 ans, ben, j'ai peur de ne plus avoir mon site. Euh, Parce que je sais modifier beaucoup de choses, mais il y a des espèces de petites galeries de photos sur lesquelles je n'ai absolument pas la main. Que quand je veux changer les photos, je dois passer par eux. Donc je pense que au terme du contrat, je vais être obligée de refaire un nouveau site. Bah, je prends l'exemple d'Alexandra parce que c'est l'arnaque que j'ai déjà interviewée qui est assez proche de la tienne dans le système de fonctionnement. C'est qu'elle avait un nom de domaine à elle, qu'elle a acheté elle avant de passer par l'entreprise, et eux, ils lui ont repris. Donc ils ont pris la main là-dessus pour son site internet. Ça fait que, bah, à la fin, soit ils lui redonnent le nom de domaine et elle pourra repartir sur ce qu'elle avait déjà, donc le nom de son site internet ne change pas, mais elle sera obligée de repartir de zéro sur un nouveau site. Donc elle reprendra de zéro. Ok. On n'a pas jusqu'à maintenant et peut-être qu'Alexandra le dira en commentaire de la vidéo, hein, mais jusqu'à maintenant, il n'y a pas possibilité de récupérer la plateforme, le site en lui-même avec tous les droits dessus. Donc c'est pour ça que là, il lui reste un peu moins d'1 an et qu'elle commence déjà à réfléchir et à s'inscrire à l'académie justement pour faire ça. Oui, c'est ça. Donc voilà, comme Ici, ça, elle est moi, le sûre nom que de quand le domaine, contrat se termine, elle pourra reprendre sur son site qui sera fait. ici, moi, le nom de domaine, c'est eux qui l'ont fait. Donc moi, j'avais rien avant, donc je sais pas du tout Ah, après, s'il y aurait une possibilité de racheter. Après, voilà, ce qu'il faudrait que tu leur demandes, c'est est-ce qu'il est possible de le racheter? Parce que si vous partez de zéro, avec un nouveau nom de domaine, vous repartez de zéro. Même si votre site derrière, c'est le même. Je parle en connaissance de cause. Je suis passée de Stéphanie Julie Photographie à Fanny Photographia. Mon site en lui-même, c'était le même. J'ai juste changé le nom. Je suis repartie comme si j'étais de zéro. Bon, après, avec mes connaissances, j'ai mis moins de temps pour me faire référencer. Mais normalement, vous repartez totalement de zéro. Pour Google, c'est un nouveau site. Mais si tu as la possibilité de racheter ton nom de domaine, même si tu crées un autre site à côté qui n'est pas fait sur la même plateforme, Google, lui, verra toujours la même adresse. Donc lui, il a commencé à référencer ton site, il a vu ton site internet sur cette adresse mail, sur cette URL, et ben en fait pour lui, bah c'est toujours la même URL. Ce qui est derrière, il s'en fiche. Pause, temps mort. Relève ses doigts de ce clavier. Oui, je te vois. Je te vois déjà prêt à réagir à ce que je viens de dire. Quand je dis que ce qu'il y a derrière, ça n'a aucune importance, c'est dans le sens où, quand on a une URL qui est déjà référencée, Google va voir son ancienneté. Et donc il sera plus facile, quel que soit ce que l'on met derrière, de le référencer à nouveau. Bien entendu,
tout ce qui est dans la structure de ton site internet, donc tout ce qui est derrière cette URL, a une importance vitale pour le référencement de ton site. Ne me fais pas dire ce que j'ai pas dit. Maintenant, je vais te laisser reprendre la vidéo. Lui, c'est en fait, il voit la façade de... C'est comme si on prenait une maison, lui, il voit la façade de la maison avec le numéro dessus. Ce qui est derrière, c'est l'intérieur. Donc tu peux faire autant de travaux, de chantier, ce que tu veux à l'intérieur. Lui, il s'en fiche, il veut juste que la façade, ce soit la même. Ok. Faudrait que je regarde dans les conditions de vente, peut-être que c'est spécifié pour le nom de domaine. Voilà. À Mais voir. après, je pense que, partis comme ils sont, tu risques de le payer un peu cher. Je pense. Ça m'étonnerait qu'ils me le cèdent. Voilà. Ou faudra que t'allonges un chèque derrière, bien conséquent. Ouais, bon, on verra. Et donc moi, c'était la question que je me posais de me dire, est-ce que je continue avec eux quand même pendant 3 ans et demi, payer la mensualité de toute façon, oui, parce que voilà. Mais est-ce que entre-temps, je ne ferai déjà pas le nouveau site et repartir sur celui-là? Enfin, Je te j'ai pas conseille, le temps pour le moment de faire ça, mais voilà. Mais moi, je te conseillerais peut-être pas là tout de suite parce que t'es au début de ton contrat. T'as déjà ton site mhm. UX, on a déjà commencé à travailler un peu dessus pour commencer à le référencer, parce que c'était une des parties qu'on avait utilisées. Parce que t'as eu la chance de toujours le garder, ce site. Donc, comme lui, il était référencé sur Google, on a travaillé dessus et on a fait des renvois vers le nouveau site. Donc, fait chez eux. Moi, là, tout de suite, dans l'immédiat, non. Je pense que j'attendrai la fin du contrat. Tu peux déjà commencer à réfléchir à ce que tu veux faire dessus, sur quel, et te projeter. Et peut-être pas le Oui, c'est faire tout ça. de suite. Au lieu d'avoir 2 sites internet, ça risque déjà d'une, prêter à confusion pour tes clients, tes potentiels clients Oui, qui vont venir. Parce que si tu as ton site, je fais chez eux et juste après ton site, fais toi-même, ils vont se dire, oui, bah, attends, soit t'as le melon et t'aimes bien avoir plein de choses d'être partout. oui. Donc, non, non. Là, pour le coup, je pense que je serais toi, je travaillerais ce qu'on appelle en off. Donc, derrière, commencer à réfléchir, bah, écoute, à la sortie, je voudrais mettre autant de budget chaque mois. Bah, chaque mois ou chaque année, parce que ben, quand tu fais toi-même, c'est chaque année en général. Je voudrais faire moi-même ou je le conseille à quelqu'un à qui, et là tu commences à faire tes recherches, et là c'est l'avantage, c'est parce que c'est toi qui vas faire tes propres recherches. Donc tu vas pouvoir regarder les avis Google et regarder ce qui était dit. Tu peux même faire travailler le bouche à oreille. Donc c'est comme ça, puis après, ben, petit à petit, voilà, pendant 3 ans, moi je pense que tu peux travailler comme ça prend quelques minutes Mhm. pour le moment et ça te prendra du temps sur la fin, sauf si tu le fais faire par quelqu'un d'autre, où là tu auras des Ouais, c'est ça. visios et des trucs comme ça. Parce que là, pour Je voulais l'instant, tu es au rebondir début sur... de ton contrat, donc Oui, c'est ça, c'est un peu... peut-être travailler en off Je voulais sur rebondir le sur après. ouais. Je voulais rebondir sur quelque chose que tu as dit par rapport au nom d'entreprise quand on a une communication téléphonique. Je ne me rappelle pas le nom qu'ils m'ont dit quand ils m'ont téléphoné, mais sur tous les documents qu'ils m'ont remis, sauf sur le contrat et maintenant sur les factures, ce n'est pas le même nom. Alors déjà, Donc, si- ça serait pas mais équivalent. le nom est repris aussi, mais tu as un nom principal sur les Alors, flyers qu'ils m'ont donné. alors après, moi, je vais pas trop m'étendre. Alors, ça peut être tout simplement des entreprises écrans, comme on dit dans le terme juridique. Après, il y a des entreprises où tu as un siège, ça va être un tel, et après, le siège va avoir plusieurs entités. C'est ça. Il peut avoir plusieurs noms, parce que ils ont plusieurs pôles. Ben, par exemple, un tel, il regroupe 5 entreprises et 5 entreprises touchent un secteur différent. Par exemple, Mhm. moi, mon entreprise, alors, moi, je suis en micro pour la France, donc c'est le statut le plus facile, on va dire, à créer. Et ben, moi, mon entreprise, elle s'appelle Stéphanie Julie. Mais sur ce numéro-là, donc c'est le même numéro de SIRET, donc c'est le même numéro identifiant d'entreprise, je vais avoir 2 entreprises. Stéphanie Julie Ok, Photographie, qui est la partie photo, et ma deuxième activité, Booste ton site. d'accord. Donc tu vois, c'est pour ça que je dis, ça peut être des sociétés écrans, parce que ça se fait, ça se voit. C'est pas que dans les films policiers. Mais voilà, après, c'est pas forcément dire que c'est une arnaque. Parce que par exemple, moi, c'est Stéphanie Julie, et j'ai c'est des noms commerciaux que j'ai, en fait. Mhm. Mais c'était pas dans ce sens-là que je le disais, c'était dans le sens que du coup c'est compliqué d'avoir des renseignements C'est ça. euh, sur l'entreprise, Après, c'est nous, ça. on avait fait plusieurs recherches justement sur tu m'avais donné 2, 3 noms et j'avais fait des recherches dessus quand on a fait Mhm. Ouais, Si ça se trouve que toi et Alexandra, c'est la même entreprise à la fin. peut-être. Mais je sais pas, moi ils ont un truc qui dit que c'est plus pour la Belgique. Enfin, après oui, je sais pas. Et tu sais que tu peux avoir une entreprise dans plusieurs pieds, donc Oui, puis c'est ça. France-Belgique, c'est à côté, puis c'est la même langue, donc pour le coup. C'est vrai Qui que c'est sait? le même genre de procédé. Mhm. Bah, pour Alexandra, oui, elle était bloquée 4 ans et bon, elle paye un peu plus cher que toi, chaque mois, hors taxe. Oui, j'ai vu ça. Donc voilà. Mais le système en lui-même, bah, quand elle m'a parlé de son cas, j'ai pensé à toi parce que ben on s'était vu quelques mois avant, donc là je me suis dit ah oui mais non mais puis c'est justement vous deux qui m'avez donné l'idée de faire cette série de vidéos.
dont j'espère qu'elle ne continuera pas longtemps. Je crois que c'est le seul type de vidéo que je ne veux pas faire longtemps. Oui, tu m'étonnes. Ouais, non, c'est pas Guy, hein. Donc voilà. Bon, est-ce que tu as des choses à nous raconter de plus? Est-ce que tu peux nous dire comment ça se passe? Parce que tu nous as expliqué tout à l'heure qu'il fallait que tu passes par eux pour modifier certaines choses. Tu peux expliquer un peu comment ça se passe, quels sont les délais, comment tu dois les contacter et qu'est-ce que tu as pour vérifier si c'est fait? Alors, je les contacte principalement par mail, parce que comme ça, j'ai une trace écrite. Et puis, quand il y a des choses à expliquer, à faire par téléphone, c'est compliqué. Donc voilà. Après, ils sont réactifs par téléphone aussi. Donc, je contacte par mail. J'envoie un mail en demandant les changements qu'il y a à faire. Ils sont assez réactifs en général. Dans maximum une semaine, c'est fait, sans compter le week-end. Donc, Ouais. c'est quand même assez réactif. Donc, je reçois un mail de retour qui me dit que le web designer a fait des modifications. Et voilà, donc je peux aller les voir Sur ton sur le site en site. direct. Voilà. Je pose la question parce que tu as parlé il y a certaines choses que tu pouvais pas faire toute seule. Et j'y ai repensé au dernier mail qu'on a fait ensemble pour leur Oui, demander une bonne liste de choses à modifier. là ils l'ont fait sous Oui, sur le, 4-5 jours. ouais, après c'est Ça a des été jours rapide. ouvrés, donc ça c'est logique. Ouais. On appelle les jours ouvrés, donc c'est hors week-end et jours fériés. C'est vrai que ça a été fait Maintenant, assez à savoir que dès que j'ai une modification à faire, je leur demande de le faire puisque du coup je les paye. Donc bah, ils ont ils qu'à sont là venir. pour, hein. Donc voilà. Après là, j'ai une grosse modification à faire du coup sur mon site parce que je commence des nouvelles prestats et en lisant le contrat pour préparer la petite interview, j'ai vu que je n'avais droit qu'à 3 grosses modifications par année et C'est qu'elles ne sympa. devaient pas excéder 15% du volume actuel du site. Oui, donc les modifications qu'on a faites, ça va, mais Ben là, je voudrais bien faire ajouter 2 pages parce que j'ai de nouvelles prestats, donc je ne sais pas si ça va être accepté. Donc je croise les doigts, j'attends un retour. J'ai envoyé un mail ce matin, donc on verra. tu me tiendras informé et je vous mettrai une petite note dans la description si ça a été accepté ou pas. Ouais, je ferai ça. Je vous le dirai soit en description, soit dans le commentaire, tu nous feras part de la modification si ça a été fait Je ou te pas. tiendrai au courant, pas de problème. Là, justement, ça À rentrait dans suivre. t'as répondu à la question que j'avais en tête. J'allais te demander justement, est-ce que tu es limité en nombre de demandes? Est-ce que tu peux envoyer autant de mails que tu veux par mois? Après, l'année dernière, en tout cas, j'ai jamais trop regardé à ça. J'ai quand même envoyé pas mal de mails, mais c'était des Des petits petits détails trucs. de changement. Voilà, donc j'ai changé une fois mes tarifs l'année dernière. C'était une fois un gros changement. Cette année, là, on est il y a tes changements, enfin tes changements suite à ton mail. Il y a, moi, je leur ai redemandé de changer ma police d'écriture aussi. Donc ça fait 2. Donc avec celui-ci, ça va faire 3. Donc pour le reste de l'année, pas soi-même. Pour le reste de l'année, ça sera juste des points à rajouter, des lettres à changer, des petits bouts de mots C'est à ça, changer ici et là. Donc, tu nous tiendras informés là-dessus. Tu nous diras sans problème. s'ils ont accepté au moins les 2 pages à créer. J'espère. Je croise les doigts. Et justement, un petit conseil pour faire écho au mail qu'on a fait, parce que la structure des URL était mal faite pour toi, donc ça faisait partie des changements qu'on leur a demandé. Oui. S'ils acceptent de faire le changement, de créer les deux pages que tu souhaites, tu leur demanderas de toi-même l'URL qu'il faut mettre. Ah oui, oui, j'avais pas pensé à ça, bien vu. Comme ça, on anticipe. Tout à fait. Et sans le vouloir, ça sera un bout de référencement que tu auras fait faire toi par eux. En plus. Parce que les URL font partie du référencement, donc c'est important de faire attention à leur structure. C'était pour ça que on en a demandé le changement. Oui, oui, parce que les URL ne ressemblaient à rien. Ouais, c'était voilà. Il y avait un grand bout que Google ne voyait plus parce qu'en fait ça sortait du champ. Ouais. Comme moi, mes doigts sortent du champ de la caméra. Alors, avant de nous dire au revoir, est-ce que tu as des choses à nous rajouter ou est-ce que tu aurais des conseils à donner aux personnes qui nous écoutent? Des conseils de vérifier, comme tu as dit, l'entreprise avant et de prendre le temps quand on a affaire à de la vente forcée, c'est pas bon signe, donc vaut mieux dire non, les recontacter si on voit après que on aurait pu leur faire confiance. Et le tort que maintenant, ce que je ne ferai plus maintenant, c'est de prendre le temps 5 minutes en disant, je réfléchis 5 minutes et d'aller voir sur Google les avis de ces entreprises-là, même devant le commercial. Dans tous les Voilà, cas, quelque ce qu'il chose que faut, je pense en détail. voilà, donc comme tu l'as dit, dans tous les cas, moi, je vous conseille toujours, et c'est ce que je dis à chaque fois, c'est vaut mieux se faire passer pour un idiot. J'ai pas utilisé le mot Oui, en 3 lettres parce que YouTube va me squeeze sinon.
Mais voilà, vaut mieux se faire passer pour un idiot au moment du téléphone, bah, écoutez au moment de prendre le rendez-vous, au moment où vous êtes en train de prendre le rendez-vous et de le noter dans votre agenda, même si vous le notez pas dans l'agenda pour de vrai, faites-vous passer pour un idiot en disant, bah, écoutez, je mets quel nom dans mon agenda? C'est le nom de votre entreprise? C'est tout bête. Ça pourrait être logique. Mmh. C'est comme quand vous prenez un rendez-vous avec un client, vous lui demandez son nom et son prénom pour mettre dans votre agenda. Bah, là, vous faites la même chose pour l'entreprise. Et pendant ce temps-là, vous le notez bien et vous faites une recherche sur Google. Entre le moment, bah, ils vous ont contacté, le moment du rendez-vous. Et puis oui, bah, ne pas se gêner à dire, «Je peux avoir juste 5 minutes, est-ce que ça vous dérange que je prenne, contact avec quelqu'un à la limite?» Si vous avez quelqu'un dans votre entourage qui peut vous aider dessus. Et puis, ben, comme toujours, ben, n'hésitez pas à vous renseigner un minimum, ne serait-ce que sur les termes qui sont utilisés, surtout en référencement, parce que ça peut très vite devenir du chinois, alors qu'en fait, c'est pas si compliqué que ça. Je vous parle d'URL depuis tout à l'heure, parce qu'on a parlé de ça, mais est-ce que vous savez vraiment ce que c'est qu'une URL? Et pour ça, il y a des vidéos donc sur la chaîne YouTube Vocabulaire qui vous permettent ne serait-ce qu'avoir le vocabulaire minimum pour créer un site internet. Même si c'est pas vous qui le faites, quand vous avez un minimum de connaissances dans le secteur où vous faites appel à un prestataire, ça vous permet déjà d'échanger plus facilement et de comprendre ce qu'on vous dit. Je sais pas si tu es d'accord avec moi ou si tu as quelque chose à Oui, rajouter, oui, Sandrine? tout à fait. C'est sûr. Enfin, moi, c'est le tort que j'ai eu ce jour-là de ne pas prendre plus de renseignements, même en direct devant le commercial, de dire 5 minutes, je vais aux toilettes et d'aller sur Google pendant ce temps-là et de se renseigner parce qu'après il est trop tard. Et je pense que maintenant n'importe qui va faire de la vente forcée, ce sera à la porte direct. C'est ça. Bah, après, moi, ça me fait penser énormément aux photographes de maternité en France, pour l'avoir vécu en tant que tata. Donc, il y avait une entreprise qui était venue en maternité faire des photos de la petite à la naissance, et il y avait une photo offerte. Donc là, je rentre dans le domaine de la photo, hein, pour montrer que, comme quoi ça s'adapte à n'importe quel secteur. Il y avait une photo offerte par l'hôpital, et donc la commerciale, donc c'était pas la même personne qui était venue le jour de la séance photo que le moment. Donc c'était une photographe le moment même, et une commerciale qui est venue quelques semaines après. Et bien sûr, ils choisissent le moment où le papa n'est plus là, a repris le travail. Donc la maman est sous les hormones et toute seule à la maison à s'occuper de bébé. Et puis ils viennent à ce moment-là et donc je suis allée jouer la tata, s'occuper du bébé pour que la maman soit toute seule, mais j'étais en train de d'écouter en même temps parce que bah la personne ne savait pas que j'étais déjà photographe à ce moment-là. Et à un moment donné, je regarde les livres comme si j'étais intéressée et je reconnais un fournisseur qui est un peu entrée de gamme, hein. Mhm. Et je reconnais donc les QR codes, parce qu'avant on ne pouvait pas les enlever, donc je les reconnaissais. Et je reconnaissais un peu le système des livres, parce que c'est ce que je proposais moi à ce moment-là, comme bouquin à mes clients. Et avec 15 photos dedans, donc 5 photos déclinées en 3 couleurs, couleur noir et blanc et sépia, vendues dans les 300 euros. Prix d'achat 29 euros. Bien, moi je le vendais 70 euros, je me mettais bien avec mes clients, mais dedans il y avait quand même 30 photos différentes. Et quand à un moment elle sort les prix et tout ça, je lui dis bizarrement, bah je faisais signe à ma belle-sœur que non, laisse tomber. Donc elle a pris la photo gratuite. Elle a pris quand même 5 tirages en plus, mais des photos différentes, qu'elle a payé un bras, soit dit en passant. Tout simplement, bah, la photographe, enfin, la commerciale lui a dit, ben c'est les photos de votre bébé, si vous les utilisez pas, si vous les voulez pas, ça va partir à la poubelle. Parce qu'elle était venue avec Ah, tout bah, bravo déjà. la comptabilité. Voilà, elle était venue tout avec tout imprimé déjà. En gros, Ah c'est ouais. tu payais et t'avais déjà tout sur place. Sauf que moi, je savais déjà que, ben, en fait, ce qui était là, ils les utilisaient sur les salons photos du bébé, les salons du bébé, les familles et tout ça. Je leur disais, déjà, je fais, vous vous mettez bien par rapport au livre, puisque vous le payez. Et donc là, je sors tous les trucs. La nana, j'existais plus, hein, j'étais reléguée au rang du chien, hein, sous la table. C'est Donc, grave, hein. donc c'est valable dans toutes les entreprises en fait, la vente forcée, il faut vraiment faire attention. Et là, bah, pour le coup, elle s'est fait aider de quelqu'un qui s'y connaissait un tout petit peu et qui n'était pas sous l'effluve d'hormones, voilà. Mais c'est vrai que déjà se faire accompagner, Alexandra, elle est venue avec ses parents, mais ses parents, bah, elle n'avaient autant de connaissances qu'elle en référencement et en site internet. C'est pour ça que ne serait-ce que de demander 5 minutes, est-ce que je peux contacter quelqu'un? Mais j'étais pas seule, hein. Mon mari était là, hein, le jour où le commercial est venu, hein. Il a des connaissances Et aussi en on site lui internet comme toi ou? ah bah non, absolument pas non plus. Voilà, c'est Et pour ça donc que lui aussi a vu la superbe opportunité pour me faire gagner du temps et avoir un super site tout de suite. Donc puisque c'est là, pour il vendait quand même dans les 10 jours, j'avais mon site. Donc Ouais, c'est vraiment l'offre alléchante. tout à Et fait. c'est comme là avec la photographe, elle lui dit, la photographe, la commerciale, elle lui disait, bah si vous prenez tout ça, en fait, vous avez une super offre du moment, c'est 300 euros au lieu de 600 euros. Tu vois, c'est à peu près, Oui. ils ont toujours
Et les commerciaux, ils ont toujours un petit truc derrière pour te faire sauter le pas. Donc c'est pour ça que je dis toujours, n'hésitez pas, ben, tu l'as dit toi-même, hein, d'avoir pris 5 minutes, ne serait-ce que d'aller prétexter d'aller aux toilettes pour aller faire une recherche Google. Dites devant, bah écoutez, je dois passer un appel avant. Vous passez l'appel à quelqu'un qui s'y connaît, ne serait-ce un petit peu Mm. plus que vous sur le secteur dans lequel vous avez affaire. Hein. Par exemple, la photo pour ma belle-sœur ou toi, l'informatique et la création de site internet. Mais avant toute chose, ayez au moins les bases, le vocabulaire. Parce que Ouais, pour le non, il faut coup, le faire. voilà, ça c'est ne serait-ce que le minimum. Là, moi, je vais chez le médecin demain, par exemple. S'il me dit, oui, on va vous faire opérer de la horte, schéma, je sais pas, je suis nulle en anatomie, je suis pas médecin, j'ai pas fait de médecine. Bah, pendant qu'il va me parler, j'ai soit faire une recherche sur Google, ou soit je vais lui demander, bah, écoutez, est-ce que je peux revenir plus tard et je vais demander un deuxième avis à quelqu'un d'autre. Ça, on le fait, bizarrement, ça, on le fait plus facilement avec un médecin Mhm. C'est vrai. qu'avec le reste. Et en fait, il faudrait l'appliquer à tout. C'est vrai, tout à fait. C'est bizarre, on veut toujours demander un deuxième avis quand c'est des gros trucs médicaux, mais pour le reste, on laisse faire, on se fait avoir pour toute chose. Le garagiste, bah, je vais peut-être pas faire confiance au garagiste de derrière et je vais aller voir quelqu'un d'autre. Bon, moi, pour le coup, j'ai un beau papa qui est garagiste, mais ça aide, c'est lui qui gère tout ça. Donc voilà, c'est soit s'entourer de personnes, bah, comme moi, avec le coup du garagiste, ou soit demander un deuxième avis sur quelque chose. Après, ça peut être tout bête, hein. Vous prétextez, comme tu disais, d'aller aux toilettes, et puis tu cherches conseil en création de site internet, et t'appelles, et tu t'appelles quelqu'un, tu te dis, je voudrais un avis, et même si tu fais pas appel à cette entreprise-là, Mhm. juste pour leur demander, bah écoutez, on m'a proposé ça, qu'est-ce que vous me conseillez, vous? Voir, bah si par exemple, par rapport, ne serait-ce qu'au prix, s'il te dit, bah pour avoir cette chose, la même chose, nous on vous demande autant, et toi t'aurais fait le calcul direct, bah de l'autre côté, le calcul qu'on a fait tout à l'heure et que j'ai pas réussi à faire diviser par deux, quoi. Donc voilà. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Mais non, je pense que tout a été dit. Alors, tu nous tiendras informés de si la grosse modification, là, des 2 pages, sera prise en compte cette année. Ouais, sans problème. Et puis, bah, nous, on se dit, j'espère à bientôt pour une autre vidéo conseil, mais j'espère pas pour une autre vidéo arnaque. Si vous avez, vous aussi, vécu une arnaque similaire, n'hésitez pas à partager vos retours en commentaire, à poser des questions à Sandrine. Si vous avez d'autres questions plus personnelles et que vous voudrez parler en message privé à Sandrine, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message à moi et je ferai le lien entre vous deux. Sans problème. Et donc, moi, je vous dis à bientôt. Ciao! Au revoir.